Ouais. Putain. Tu me pas moi. Moi je suis pas dans la vidéo. Si, t'es dans la vidéo. Bon, salut à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur un deuxième tuto. Bon là c'est comme voilà, on va dire que celui de T-Max il vous a plu. Ça me fait plaisir en tout cas. Voilà, aujourd'hui on se retrouve sur un tuto cross. C'est classique, je pense que ça a déjà été fait. Donc voilà, je peux le refaire, c'est pas grave, ça me dérange pas. Donc là on se retrouve sur un modèle du Honda. C'est une 250 CRF de 2016, modèle injection. Voilà, pas de carbu. Franchement, c'est une moto que je conseille énormément pour débuter les roues arrière parce que voilà, il n'y a pas trop de couple sur ce genre de modèle, sur ce genre de moteur. Pas comme les 4,5 ou les 252 temps. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Bah, en fait, voilà, voilà. Le mieux, c'est comme j'ai dit, hein, c'est comme j'ai dit sur le premier tuto. Vous allez sur une zone industrielle ou terre. Si vous avez des chemins de terre, encore mieux. Voilà, qui sont équipés de crampons. Est-ce qu'on va dire, bon, là, on va essayer de faire en sorte d'aller vite, parce qu'il n'y a pas grand chose à savoir, pas comme le T-Max. Là, ce que je conseille, c'est de se mettre en grosse vitesse. Voilà. Le mieux, c'est de se mettre en troisième. Moi, j'avais commencé en troisième. Mettre en troisième, c'est de stabiliser niveau. C'est pas d'être ni penché là, ni penché là. Essayez d'être droit, ne pas être crispé sur la moto, tendez les bras. Et ensuite, voilà, vous accompagnez l'accélérateur avec un petit coup d'embrayage, un petit coup de sirène. Voilà, comme ça, hop, un ou deux doigts, c'est un peu même. Vous accompagnez un tout petit peu, hop, vous accélérez. C'est ce que vous faites avec la moto, ce qui est différent du T-Max, vous allez lever, freiner, c'est ce que je conseille. Voilà, vous mettez bien votre frein arrière, le frein arrière voilà. Vous essayez de mettre le talon sur le cale-pied, puis se choper la frein arrière. Et ensuite, voilà, dès que vous allez lever, tac, vous allez lever, tac, vous allez lever, tac. C'est comme ça en fait. Voilà, c'est ce qui est le plus dur à apprendre, c'est justement le réflexe du frein arrière. C'est de l'avoir ici à la rigueur à la main. Pour ceux qui ont essayé sur des 50 ou des vélos, c'est plus facile. Mais le frein au pied, il est un peu plus complexe. C'est pour ça que j'accentue la chose là-dessus. Ce B-Boy, qu'est-ce que je pourrais parler par exemple? Dis-moi. Bah déjà parle un peu de la bécane. À quel moment tu l'as eu? Qu'est-ce que tu as eu par rapport au cross? Qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que j'ai eu en premier? Voilà. Qu'est-ce qui t'a permis de t'améliorer le plus vite possible? Ouais. Tu vois? Franchement, au début j'ai commencé par une KX85. Moi j'étais un petit peu rincé parce que t'es assez vieux, c'était une année 2003. Bon, j'ai essayé quelques petits droits avec, mais rien de fulgurant. Mais ce qui a permis réellement de m'améliorer, c'est quoi? C'est le Raptor. En fait, j'ai eu 250 Raptor. Ça aussi, je le préconise énormément pour les roues arrière. Si par exemple vous n'avez pas les moyens, ou vous n'avez pas la place, ou plein d'inconvénients pour pas avoir un quad, le mieux c'est de prendre du 254 temps. Moi, c'est ce que je conseille, 254 temps. C'est un gabarit assez identique à celui du 450. Mais le moteur, voilà, il est plus doux, voilà, il est plus calme. Rien de très nerveux, voilà, juste à bien appliquer justement les quelques astuces que je vais donner. Parle-nous de celle-là, ça fait combien de temps tu l'as eu? Combien de temps je l'ai eu? Combien d'heures elle a? Alors, la petite Alice, 25 heures, elle sort d'un magasin qui vend justement des motos neuves en carton. Il y a de ça 2 ans. J'en ai pas fait pendant 1 an. En parallèle, j'avais des MT-07, j'étais plus dans le concept de rouler. Rouler en homologué, j'avais pas un camion, il n'y avait pas d'endroit justement où en faire paisiblement. Maintenant voilà, actuellement j'en ai la possibilité, donc je vais la sortir vu que c'est l'hiver. Voilà, c'est l'année 2016. Voilà, super bien. Est-ce que tu peux nous dire quel est l'avantage en fait de commencer sur un cross ou d'apprendre le frein sur un cross? L'avantage que vous aurez à apprendre sur un cross, le mieux c'est quoi? C'est que le gabarit, si vous voulez par exemple passer sur une MT-07 ou une moto d'autre type, ça va plus identique aux 2 roues, parce que voilà, le 4 roues, vous allez sembler que dès que vous allez avoir le frein arrière en 4 roues, dès que vous allez passer sur 2 roues, vous dans votre tête vous n'avez pas le frein arrière, parce que c'est différent, vous n'avez pas l'équilibre, il y a plein de choses qui différencient. Alors qu'une fois que vous l'avez sur un cross, le frein arrière c'est le même. Le frein arrière c'est le même, l'équilibre c'est le même, même si vous passez sur une MT-07, vous n'avez aucun mal à pouvoir vous utiliser justement ce frein arrière là. Voilà, c'est pour ça que je conseille énormément les motocross de type 254 temps. 125 YZ à la rigueur si vous avez un minimum de réflexe. 125 TTR c'est pas mal, 150 CRF ça va. Après j'en connais aussi qui ont eu le frein en Q880. Après ça dépend justement beaucoup de choses aussi, Q80 ça dépend du gabarit de la personne, mais sinon Q80 ça fait l'affaire aussi. Et
là, actuellement, moi, ce que je conseille, c'est cette moto-là, 250. C'est une 2,5 4 ans, il n'y a plus. Voilà, on va démarrer avec les gants, tranquillement. Mais là, il y a du monde, donc j'essaie de m'éloigner un petit peu parce que ça va être gênant justement pour vous faire le tuto. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc là, comme je vous ai dit, voilà, si vous avez un doute à quelle vitesse vous êtes, à la première, deuxième, troisième, voilà. Là c'est pas grave, vous commencez comme ça. Hop. Voilà, au moins vous savez comment. Si vous n'avez jamais fait de roue arrière, ça va vous aider un petit peu. Voilà, hop. 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 Freine. Voilà, c'est comme ça, vous faites que ça. Vous allez voir, vous allez vous avancer petit à petit, vous allez. Hop, je freine. Juste ça, vous mettez en grosse vitesse. Toujours en grosse vitesse. Voilà, je vais fermer la visière, comme ça vous m'entendez bien. Tac. Là, on va recommencer. Donc, première, deuxième, troisième. Je freine. Je freine. Voilà, tranquille, vous allez mollo, ne vous inquiétez pas, vous pressez pas. Voilà, voilà, petit à petit, je prends de la hauteur. Hop, là, ça c'est quand vous allez comprendre justement le réflexe un tout petit peu, hein, quand vous allez commencer à titiller justement là, vous allez comprendre que voilà, on va rajouter des gaz. Hop, je freine. Je freine. Je freine. Voilà, c'est tout simple. Je ne vais pas vous dire c'est tout simple parce que ça dépend justement de l'avancée de votre niveau. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Là, une fois que vous commencez à comprendre un petit peu le frein, là, vous pouvez vous mettre en deuxième. Et là, vous êtes à l'accès. Vous pouvez commencer à vous mettre en deuxième. Voilà. Et là, une fois que vous avez compris un tout petit peu le réflexe, je peux vous mettre en deuxième. Hop, voilà. Ça peut devenir un tout petit peu plus violent. Hop, freine, direct. Hop, je freine, direct. Ok. Hop, je freine. Vous allez voir, je vais vous lister justement toutes les étapes. Toutes les étapes. La première étape, c'est de vous mettre en grosse vitesse. Grosse vitesse, coup d'embrayage, je freine. Coup de vitesse, coup d'embrayage, je freine. Voilà. Là, maintenant, dès que vous avez compris ça, vous mettez en deuxième vitesse. Bien sûr, hein, si vous n'y arrivez pas, essayez d'apprendre déjà pour commencer à... Si vous n'arrivez pas à vous mettre en deuxième, au moins essayez de passer la vitesse. Hop. Voilà, là je passe la vitesse. Et bien sûr, hein, si par la suite, ce qui peut vous aider, c'est de caler le pied. Là, ce que je fais, c'est quand je passe la deuxième, je cale le pied. Voilà, et là il est calé en l'air. Et je peux même, si je veux, faire du une main, etc. Si ça peut vous aider. Mais voilà, si vraiment, si ça devient compliqué, ôtez-vous ça de la tête, c'est pas grave. Voilà, là je freine direct. Troisième, je freine. Voilà, dès que vous avez compris ça, ça va venir tout seul. Et là, on va commencer à passer aux choses sérieuses. Maintenant, je vais vous montrer une fois que vous avez activé le frein, ce que ça va donner. Voilà, ça va donner ça. Vous avez compris? Ouais, c'est réellement, c'est pas directement, on fait ça. Première étape, deuxième étape, et ensuite, vous commencez. Voilà. Voilà, je suis pas loin de la bavette, mais bon, c'est pas le but. Pas le but, c'est pas de la frotter. Hein. Voilà, c'est après, voilà, si vous voulez, si vous avez compris exactement comment ça marche, faites-vous un kiff, hein, les gars. N'ayez pas peur de tomber. Vous avez le droit à l'erreur avec ce genre de moto. En général, voilà, vous allez dans une route fermée. Ne passez pas où il y a des voitures, etc. C'est très très dangereux, je vous le conseille. C'est très dangereux, j'ai pas envie de vous induire en erreur à chaque fois, à faire des trucs bizarres. Ok? Hop, ouais. Voilà, ouais, c'est tout simple en fait. Vous avez compris, c'est tout simple. Hop, freine, hop là, tranquille. Et là la bavette. Hey, t'as entendu? T'as entendu la bavette? Voilà, j'ai fait une bavette sans faire exprès, hein, sincèrement. Là c'est vraiment le kiff. Et une fois que vous allez comprendre, vous allez savoir comment ça marche. Et vous allez vous faire plaisir, mais de malade. De malade. Hop là. Voilà, on essaie de redémarrer. Hop, j'ai pas embrayé.
C'est parti, on y va. Bon, ah, si je parle pas trop, c'est que je suis un petit peu concentré. Et après, je vous ai tout dit, hein. Je vous ai tout dit, je vous laisse un petit peu voir, justement, laisser. J'arrête de parler, puis vous voyez un petit peu ce que ça donne. Parce que parfois, je suis une faiblesse, une grosse faiblesse. Voilà, que des petites bavettes, que des petites bavettes. C'est tout simple, on se casse pas la tête, tranquille. Voilà, je fais que des bavettes, hein. Que ça. Voilà, c'est rien d'anodin. Vous voyez pas, c'est dur, ne vous inquiétez pas, c'est pas dur. Dès que vous allez comprendre, vous allez en faire aussi autant que vous voulez, pour même mieux. Ça, c'est sûr que ça veut strictement rien dire, vous inquiétez pas. Parce que moi, si j'ai commencé comme ça, je regardais des vidéos des gens, oh putain, ça a l'air dur, etc. Comment il fait. Mais franchement, dès que vous avez les bonnes astuces, on vous explique justement comment faire, avec quel type de moto faire, vous allez voir. Parce que voilà, ne prenez pas, surtout pas, moi sincèrement je vous conseille, ne prenez pas de 4,5 ou 2YZ, 85YZ, enfin 2 temps plutôt, c'est super dangereux, s'il vous plaît. Ah, je vous laisse kiffer, hein. Désolé si je parle pas trop. Je vous laisse un petit peu kiffer. C'est agréable. Ah, je vais la poncer encore, ça va être marrant. Je vais encore la poncer. Voilà, tout doux. Essaie de vous faire plaisir, hein. Ah, sincèrement, j'en fais pas trop des bavettes, moi. C'est pas mon truc. Non, des bavettes en MT-07 en traceur. Ok, mais en cross, ça n'a jamais été mon fort. Bon, maintenant, on va passer au in-main. Ça, il y en a assez rigolé. Je vais vous montrer comment on lève à une main, c'est marrant, ne vous inquiétez pas. Voilà, en fait, je cale. En fait, je me mets en grosse vitesse, hop, je cale et je commence à lâcher un petit peu la main. Je vais vous montrer exactement comment ça va être, comment commencer. C'est super simple. Rien n'est dur, hein. Sincèrement, rien n'est dur. En fait, ça se voit, vous dites, ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On va vous donner les bonnes astuces. Hop, je me mets en grosse vitesse, au deuxième, de préférence, cale, hop, je fais ça. Voilà, ça va être ça le début des premières mains, d'une main. Hop, je cale, je fais ça. Hop, voilà. Après, ça va être ça, je fais ça. Hop, je fais ça. Tout doux, faut y aller tout doux. Voilà, et là je mets 3 coups de gaz, hop, hop, et voilà, repose. Par contre, en fait, c'est dans les roues arrière, ça parle beaucoup ça parle énormément en patience. Voilà, un niveau, vous n'allez pas l'acquérir tout de suite, si rapidement, il faut là beaucoup de patience. Si vous avez de la patience, ne vous inquiétez pas, ça va venir tout seul. Allez, on va porter des bavettes un petit peu, ça va être marrant. On va la pousser, hein. Voilà, je pense que ce sera tout. Toute la bavette. Non. Voilà. J'en ai fait 4, je crois. Ne touche pas tout.